Choisis, cela touche à ton géniteur. À partir de maintenant, rien ne sera plus pareil. Il existe des instants dans l'existence où la terre semble vaciller sous tes pas. Et même si l'entourage n'en perçoit rien, ton esprit perçoit qu'un événement définitif s'est enclenché. Ce jour en fait partie. Cette communication n'arrive pas par chance. Cette séquence visuelle n'a pas surgi dans ton quotidien sans raison. Tu as été guidé vers elle, convoqué, désigné, séparé par une force sacrée et imperceptible. Parce que c'est le moment où tu vas saisir une réalité mystique qui se dissimulait en toile de fond de ton parcours depuis le début. Cela implique ton parent et dès cet instant, l'ensemble évolue. Suis cette vidéo jusqu'au bout. Élu, permet à ces paroles de s'infiltrer au cœur de ton être. Tu percevras des éléments inédits. Écris tes souhaits les plus sincères et écris « J'accueille » dans les commentaires pour projeter ta vibration cosmique. Ce geste conscient crée un passage céleste afin que tes désirs se concrétisent. Et ils le feront, puisque le cosmos répond invariablement quand tu t'harmonises avec l'authenticité, la tendresse et le but de ta venue au monde. Aujourd'hui, fais entendre ton aspiration, proclame-la haut et fort. À présent, élu, aime cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est déjà fait et démarrons. Dès ton enfance, un voile de mystère planait sur le thème de ton père. Peut-être manquait-il corporellement. Ou bien était-il là, mais affectivement éloigné. Peut-être incarnait-il une figure robuste, incapable de manifester sa chaleur. Ou encore quelqu'un qui peinait à t'offrir l'affection que ton cœur réclamait. Peu importe la forme prise, un lien muet a imprégné ton chemin, attaché à cette dynamique. Et en ce jour, ce lien se défait, non dans le chaos, mais dans l'illumination. Car quand le rideau mystique se soulève, la révélation qui surgit vise non à meurtrir, mais à réparer. Nombre de sélectionnés traversent leur quotidien en supportant des plaies cachées. Ils arborent la robustesse comme un bouclier. Ils orientent avec une perspicacité surpassant leur époque. Ils inspirent les autres par leur empathie. Pourtant, derrière cette apparence, réside souvent une vulnérabilité liée à l'image paternelle. Cette présence a généré soit perplexité, souffrance, soit un manque inavoué. Mais voilà la clé. Ton essence mystique transcende les attributions mondaines. Et en ce jour, un mécanisme s'enclenche en toi qui revendique l'intégralité de ton essence. Quelle que soit la rupture avec ton père biologique, une affirmation capitale doit retentir pour toi. Même s'il ne t'a jamais reconnu, t'a délaissé, t'a fait mal ou n'a pas su combler tes attentes. Cela n'a jamais été ton fardeau. À aucun moment, ton mérite n'a été entamé par le vide ou le mutisme d'autrui. Ton esprit a toujours été perçu. Tu as toujours été identifié et aujourd'hui, un aspect de toi est prêt à confronter la résonance qui t'a hanté durant des lustres. Il ne s'agit pas d'accuser mais de libération. Ce qu'il te faut intégrer, c'est que tout rapport humain charrie une connexion vibratoire, particulièrement entre ascendant et descendant. Qu'il soit cultivé ou ignoré, ce lien oscille à travers tes vécus. Il modifie tes interactions, ta foi en soi, voire ton aptitude à accueillir la tendresse. Mais voici la mutation. Quand tu en prends note, quand tu l'exprimes avec honnêteté, quand tu le discernes tel quel, tu reconquiers ton autorité et c'est précisément ce qui advient. Ton autorité ressurgit. Tu n'es plus circonscrit par un lien qui n'a pas éclos. Tu es sculpté parce que tu incarnes, non par les carences subies. Un basculement béni opère dans l'air ambiant, une harmonie céleste. La souffrance issue de l'écart avec ton père mute en vigueur, en lucidité, en une forme de sagesse transcendante que seuls les désignés peuvent porter. Tu as consacré des années à des interrogations intimes. Pourquoi ne m'a-t-il pas défendu? Pourquoi a-t-il déserté? Pourquoi m'a-t-il observé sans s'engager? Ces doutes ont tourbillonné en ton fort intérieur comme un ouragan discret. Mais à présent, l'ouragan s'apaise, car ce que tu attendais de lui, tu commences à te l'accorder. Tu deviens ton gardien personnel. Tu deviens l'écho qui affirme ta valeur, ton suffisance, ton amour. Tu deviens l'affirmateur de ton existence. Et par cette évolution, tu accèdes à la liberté. Une liberté authentique. L'emprise que détenait ton père, qu'il l'ait employée positivement, omise ou détournée, ne plane plus sur ton sort. Ta radiance monte et rien, ni récit, ni vide, ni éloignement ne saurait l'entraver.
Choisis, une grande part de tes talents présents s'est affinée par le manque de soutien paternel. Ce creuse a ouvert un vide où ton instinct a dû s'intensifier, ton jugement s'accroître rapidement et ton lien mystique s'enraciner plus loin. Je n'avais d'autre option que de te diriger vers l'impalpable pour y puiser du soutien. Et cet impalpable t'a enveloppé de bienveillance. Le sacré t'a rejointe en des recoins intimes. Tu es tel que tu es aujourd'hui, non malgré les événements, mais en partie grâce à eux. La forge qui a trempé ton tempérament était tangible. Et en ce jour, tu décides de l'usage de cette ardeur. C'est un seuil et une fois franchi, aucun retour possible. Ce n'est pas qu'un discours consolant, c'est une convocation. Une convocation à avancer dans la totalité de ton être sans espérer une résolution de qui ne pouvait la fournir. Il s'agit de s'élever sans justification. Il s'agit d'admettre que tu as été orienté par une entité supérieure, intemporelle, sacrée. Même quand un être de chair t'ignorait, ta source originelle n'était pas purement mortelle. Et aujourd'hui, tu t'éveilles à cette réalité. Tu as été sélectionné pour rompre la chaîne. Oui, toi, tu es mandaté pour clore le cercle de l'indifférence affective, du mutisme, du rejet ou de la violence. Cela cesse avec toi. Le cercle se ferme ici. Tes descendants futurs goûteront à la stabilité, à la douceur, à la puissance et à l'engagement grâce à la résolution que tu adoptes en cet instant de ne pas laisser l'hier te confiner. C'est ton autorité et elle s'active pleinement. Une régénération s'opère en ton mental même sans échange concret dans le réel. Tu n'exiges pas de regrets pour être complet. Tu n'exiges pas d'aveu pour être achevé. L'autorité que tu guettais ne réside pas dans leurs paroles, mais dans ton éveil. Et aujourd'hui, tu es éveillé, vigilant, synchronisé. Ce qui te rendait invisible devient l'évidence de ton guidance céleste permanente. Même le vide servait un dessein, même le silence t'a mené à l'appel intérieur. Que ce soit l'instant où ton esprit respire librement, le temps où tu renonces à quêter ce qu'il ne pouvait offrir, le virage où tu cesses de t'amoindrir par le défaut d'autrui. Tu n'es pas effacé, tu n'es pas indésirable, tu n'es pas fracturé, tu n'es pas excessif. Tu t'élèves car tel était ton destin. Les actes ou le retrait de ton père n'ont pas invalidé ta vocation. Il n'en était pas capable. Ton trajet était gravé par une puissance supérieure. Et aujourd'hui, cette intonation suprême vibre en ton existence plus intensément que jamais. Elle déclare « Tu m'appartiens. J'ai constamment veillé sur toi. Tu n'as jamais été isolé. C'est le jour où tu perçois que ce qui germait en toi, indépendamment de toute validation humaine, est prêt à éclore. Le lien avec ton père ne correspondra peut-être jamais au récit idéal que tu imaginais jadis. Mais la régénération que tu obtiens aujourd'hui dépasse un simple rapport. Il s'agit de ta reconquête. Tu te réappropries, tu rassembles les fragments dispersés et tu te dresses intégral. Non grâce à ce qu'autrui t'a octroyé, mais grâce à ce que tu t'offres désormais. L'authenticité, la tendresse et l'autorisation d'outrepasser ton récit. La réparation d'une faille paternelle n'est pas rectiligne, choisie. Elle ne surgit pas instantanément. Elle se déploie strate par strate, ère après ère, parfois de façon inattendue. Parfois tu croiras avoir évacué la souffrance. Et soudain, un déclencheur ravive cette ancienne peine. Mais retiens ceci, cela n'implique pas un recul. Cela indique que ton cœur est désormais assez résistant pour aborder une strate plus enfouie. Cela indique que le sacré te confie une profondeur accrue. Ce parcours ne consiste pas à feindre que la souffrance fut inexistante. Il consiste à apprendre à inspirer librement en sa compagnie et à savoir que tu restes protégé. Ton récit n'est pas souillé par la souffrance endurée. Ton récit rayonne car tu as osé affronter ce que d'autres occultent. Et en cet instant, la souffrance née du retrait ou de la déformation paternelle mute en une perspicacité sacrée. Ce qui fut jadis désordre devient netteté. Ce qui fut jadis carence devient plénitude. Tu n'es pas condamné, tu es missionné. Et ta mission est sainte, choisie. Tout ce qui t'est advenu œuvre désormais en ta faveur. Tu ne subsisteras plus depuis les cicatrices de ton père. Tu subsisteras depuis la sagacité qu'elles ont engendrée. Tu n'es pas captif de la fracture d'autrui. Tu n'es pas condamné à reproduire le schéma natal. Tu le réinventes à chaque inspiration, à chaque avancée.
Et un jour, le monde contemplera en rétrospective non la simplicité de ton parcours, mais l'élégance avec laquelle tu as surmonté ce qui aurait pu t'anéantir. L'enfant en toi, cette facette qui aspirait autrefois à la reconnaissance, qui guettait l'approbation, qui quémandait l'affection, est désormais soutenu par toi. Cet enfant est sécurisé car tu es vigilant, attentif, actif et en voie de réparation. Tu n'es plus la variante de toi qui scrutait l'horizon pour un absent. Tu es celui qui s'est manifesté pour choix, et c'est l'un des actes les plus vaillants qu'un esprit puisse accomplir. Ce qui se modifie aujourd'hui, choisi, c'est ta définition de soi. Tu ne te limites plus par les manques qu'ils n'ont pas comblés. Tu te limites par ce que tu es devenu en leur absence. Tu te limites par l'empathie qui émane de toi. Tu te limites par la lueur inextinguible. Tu te limites par la ténacité en tes os, l'ardeur sacrée en ton âme, la profondeur de ta tendresse et la vigueur de ta présence. Et voici un aspect encore plus intime. Même si ton père fut distant, absent ou nocif, un élément perpétuel subsiste dans le lien qui vous unit. Ce lien n'est pas circonscrit par la souffrance, il l'est par le potentiel. Tu détiens désormais la faculté de forger un legs neuf qui apporte dignité, non obligatoirement à l'individu, mais au récit qui se déploie via toi. Tu incarnes la démonstration que la métamorphose est réalisable. Tu es celui qui rompt la chaîne sans s'effondrer. Tu n'exiges pas que ton père évolue pour te réparer. Ancre-toi dans cette affirmation. Ta réparation ne repose pas sur les regrets, l'éveil ou la disposition d'autrui à saisir. Ta réparation est ton héritage inné. Elle t'appartient car tu es sacré. Elle t'appartient car tu es chéri. Elle t'appartient car tu n'étais jamais voué à demeurer entravé par une souffrance étrangère. Laisse cet instant libérer la honte de ressentir l'irritation, de te sentir délaissé, de percevoir un manque fondamental. Tu as légitimité à tout éprouver, à verser des larmes, à exprimer la fureur, mais surtout à progresser. Tu as légitimité à t'épanouir. Tu as légitimité à générer de la splendeur, là où régnait la fracture. Tu n'es plus enchaîné à l'hier. Tu ériges un édifice inédit et tu le fais avec élégance. Choisis, ton père ne saisira peut-être jamais l'ampleur de ton être, mais cela n'atténue pas ton éclat. Certaines radiances sont trop intenses pour que certains les affrontent et c'est acceptable. Tu n'exiges pas d'être perçu par chacun. Tu dois seulement rester loyal à ce qui s'éveille en toi. Tu es perçu par le sacré, tu es perçu par le cosmos. Tu es perçu par ton essence supérieure et surtout par la variante future de toi qui t'attend au-delà de cette réparation. Cette variante prospère. Cette variante chérit intensément, crée avec hardiesse, guide avec force et existe librement. Cette variante te sourit en murmurant persévère, tout s'éclaircira. Tout évolue aujourd'hui, car tu optes enfin pour ne plus endosser ce qui ne t'incombait pas. La disgrâce n'était jamais tienne. Le mutisme n'était jamais tien. La faute n'était jamais tienne. Le sentiment d'indignité n'était jamais tien. Tu es né dans le chapitre inachevé d'autrui, mais tu dictes le suivant. Et ce chapitre s'ouvre sur l'émancipation. Laisse cette émancipation s'imprégner en ta poitrine. Laisse-la vibrer en tes os. Laisse-la monter en ta voix et fortifier ton mental. Tu t'écartes des modèles ancestraux. Tu brises le cercle de la disette affective. Tu pénètres une dimension où la tendresse abonde, où l'engagement répare et où l'authenticité domine le choc. Tu n'es pas l'héritier de ton hier, tu es l'oracle d'un avenir réparé. Et cet oracle s'incarne via toi. Choisis, nombre d'âmes seront régénérées simplement par ton choix de t'élever. Tes descendants, ton entourage, ton compagnon à venir, tous profiteront de l'ouvrage intérieur que tu accomplis. Ils percevront la distinction dans ta façon d'écouter, de préserver l'espace, de te manifester. Et un jour, ils te contempleront en affirmant « Par toi, je sais ce qu'est l'affection. Quel patrimoine béni, quelle mutation vigoureuse. Tu génères de la sérénité non seulement pour toi, mais pour les suivants. Tu offres ce que tu n'as pas obtenu. Tu deviens ce qui t'a manqué. Tu matérialises le sacré. Tout évolue aujourd'hui car tu le discernes enfin. Ton récit ne s'achève pas dans la souffrance. Il débute dans la souffrance et tu le mènes vers l'apothéose. Rien de mineur dans la mutation de ton esprit. Cela paraît discret mais c'est colossal. Les cieux attestent de ta métamorphose.
Le sacré t'applaudit et ton âme sait que ce n'est pas qu'une réparation. C'est un déclenchement. Tu accèdes à une facette de toi invulnérable au refus, au rejet ou au silence. Tu accèdes à la complétude et cette complétude vibrera. Elle vibrera dans les lignées futures. Elle vibrera dans tes décisions, tes œuvres, tes vocations. Tu ne mendiras plus une assise à une assemblée qui ignorait ton mérite. Tu es l'assemblée désormais. Tu portes le schéma sacré de la régénération et l'aspect le plus stupéfiant est ceci. La même souffrance qui a failli te disloquer devient le terrain béni d'où émerge ton destin. Laisse-toi croître sans remords. Laisse-toi fleurir sans solliciter d'accord. Laisse-toi accueillir l'affection désormais. Non car tu as démontré ton mérite, mais car il t'a toujours appartenu. C'est ce qui se modifie aujourd'hui. Non ton hier, mais ton regard sur lui. Non leurs actes, mais ton usage actuel. Non leur retrait, mais ton engagement. Tu es présent désormais. Tu t'es manifesté, tu as prêté oreille, et cela seul témoigne de ta vigueur. Laisse cette portion de ton récit être consacrée. Laisse-la être délicate. Laisse-la être divine. Et prépare-toi, choisis, car tout ce que la souffrance retenait afflue vers toi en tendresse. Quand la souffrance d'hier ne domine plus ton identité, tu commences à exister autrement. Tu inspires avec fluidité, tu avances avec netteté, tu t'exprimes avec assurance. Tu n'exiges plus de convaincre quiconque de ton mérite, car il pulse en ton être comme un hymne que tu es né pour entonner. C'est ton emplacement actuel choisi. Tu as atteint le stade où ton autorité n'est plus attachée aux blessures infligées, mais à ce qui circule en toi. Cette mutation n'est pas tonitruante. Elle n'en a pas besoin. L'autorité, en sa forme pure, progresse discrètement, mais son effet secoue l'ensemble. Dès que tu as cessé de t'incriminer pour le retrait affectif de ton père, la vibration environnante s'est altérée. Dès que tu as opté pour cesser de poursuivre une tendresse non ancrée dans l'engagement, l'ancienne facette de toi a pâli et désormais un élément béni se façonne à sa place. Un élément réparé, un élément intégral, un élément ancestral et novateur simultanément. Une intonation monte en toi, une intonation qui ne s'exprime plus depuis le vide, mais depuis la certitude de l'harmonie. Tu ne survis plus, tu incarnes. Tu ne portes plus l'interrogation « Pourquoi ne m'a-t-il pas chéri comme requis ?» Désormais, ton mental réplique par une profondeur accrue, car j'étais voué à explorer une tendresse, outrepassant les frontières mortelles. Ce n'est pas seulement ta réparation, c'est ton élévation. Et choisis, voici un savoir que peu accèdent. Quand tu répares la faille paternelle, tu déclenches une portion de ton ascendant mystique qui sommeillait. L'ascendant pour sauvegarder, pour orienter, pour régir ton flux avec probité. Ce sont des aptitudes que ton esprit était destiné à endosser, mais elles s'éveillent souvent via l'épreuve. Tu étais prêt à avancer dans ton autorité sacrée propre, que tu sois masculin ou féminin, car cela ne concerne pas le sexe, mais le rôle. Cela concerne de porter une aura bénie. Cela concerne de devenir l'enraciné, le sécuriser, l'ancrer, celui qui soutient autrui, car tu as maîtrisé l'art de te soutenir. Tout se transforme quand tu intègres que ton récit n'entrave pas ton horizon. Il nourrit ta vocation. Les décisions ou les bornes de ton père n'ont pas oblitéré ton destin. Elles ont affûté ton discernement. Elles t'ont poussé à scruter plus loin.